Cet épisode se veut un peu comme étant un éditorial de ma perspective par rapport aux généralistes versus les spécialistes et pourquoi dans bien des cas les entrepreneurs se tournent vers des spécialistes alors qu'ils ont besoin de prendre plus de hauteur et de s'assurer qu'il y a une réelle cohérence dans leurs actions. Alors c'est mon petit manifeste pour les généralistes, que ce soit en marketing ou en entrepreneuriat. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode où j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je me sens très concernée et j'ai envie de démystifier la différence entre les généralistes et les spécialistes. Et je vais un peu te parler de ma perspective des choses. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité sur quoi que ce soit, c'est seulement ma perception, mon angle de vue que j'ai envie de te proposer dans cet épisode. Alors d'abord, ce que je veux te dire, c'est que j'ai longtemps été celle qui cherchait à se spécialiser de manière plus pointue par rapport à justement une expertise. Certains vont me dire que le marketing de contenu, c'est déjà une spécialisation, parce qu'il faut comprendre que dans le marketing que j'ai étudié, là-dedans, ça comprend plein de choses. Le marketing, c'est aussi la mise en marché en magasin physique, c'est aussi les études, les sondages, les analyses de perception. On a, oui, effectivement, la stratégie globale, on a la force de vente, donc la façon dont on va gérer entre guillemets, des vendeurs sur le terrain. On a la publicité aussi, qui est un volet super important. La publicité là, au sens large, évidemment, là, donc tu sais, ce que tu vois dans les journaux, à la télé, sur Internet. On a maintenant le marketing d'influence avec les influenceurs, les créateurs de contenu, etc., etc. Donc, le marketing en soi, c'est une sphère très, très large de la business. Et moi, c'est sûr qu'au départ, je me disais, moi, je suis consultante marketing, puis à mon sens, c'était comme assez clair ce que c'était, jusqu'au jour où j'ai compris que, c'est ça, là, il y a un besoin de se spécialiser. Et dans cette quête de se spécialiser, c'est comme si on cherchait à tout prix à rentrer dans un carré de sable très spécifique. Puis cela dit, là, c'est une excellente technique, surtout quand on débute, quand on veut se faire connaître. C'est vraiment plus facile d'avoir une expertise très, très définie, avec des limites très bien balisées, plutôt que de se dire, moi, je travaille dans le marketing de contenu. Mais rapidement, ce que je me rends compte, c'est que, j'ai pas envie de parler que d'infolettes, que de réseaux sociaux, que de blogs, que de stratégies d'acquisition, que de vidéos YouTube, que de podcasts. J'ai pas envie de parler d'une seule affaire parce que pour moi, ce qui est important, c'est la stratégie qui relie toutes ces choses-là, qui relie toute la création de contenu qu'une entreprise peut faire. Et la stratégie derrière, pourquoi on choisit tel média, pourquoi on choisit tel angle, tel axe de communication, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai approfondi beaucoup, beaucoup de connaissances. J'ai pris énormément de formations justement parce que je voulais comme tout connaître. Je voulais tout comprendre. Je voulais aller plus deep dans tout. Ce qui fait que, oui, c'est sûr que je me suis brûlée à m'éparpiller un peu dans l'apprentissage. Ça fait un départ qui est plus lent, dans le sens que si je m'étais spécialisée juste dans l'infolette et que je te parlais que d'infolette, j'aurais été la personne référence que tu aurais voulu inviter sur ton podcast, que tu aurais voulu inviter dans un live Facebook pour parler justement d'infolettres, hein? Logique! Et ça décolle de manière plus rapidement quand on fait ce genre de spécialisation. Et moi, c'est pas ce chemin-là que j'ai voulu emprunter.
Alors, pourquoi justement j'ai créé mon podcast? Ben, c'est une des réponses aussi à ça. C'est qu'en acceptant que je n'allais pas être celle qu'on allait inviter pour une seule expertise, que ça allait être un petit peu plus difficile de me faire voir et de faire entendre mon message, ben, j'ai choisi de créer mon propre média, ma propre plateforme où moi, je vais guider les messages et que je vais te parler de tout ce que je sais faire, que tout ce que je sais maîtriser et comment tout ça est relié dans une stratégie marketing et tout ça prend racine vraiment dans les fondations de ton entreprise, de ton marketing. C'est pour ça que je me suis mise à parler il y a 1 an et demi d'écosystème de contenu parce que je le vois vraiment comme une structure d'écosystème, comme un petit peu une structure atomique là, où il y a comme des électrons qui gravitent autour d'un... C'est un neutron ou un proton? Ça fait longtemps, mes cours de sciences. Bref, je sais pas si tu vois l'image de l'atome. Ben, il y a tout le cœur de ce que tu es, de ton message, de ce que tu portes, puis autour gravitent toutes les sphères de ton marketing. Puis là, je le regarde vraiment du point de vue marketing, mais c'est la même chose avec ton entreprise. Tu sais, tu pourrais voir cet écosystème-là comme tout ce qui gravite autour de ton entreprise, comme étant les finances, la comptabilité, tes partenariats. C'est vraiment plus large que juste le marketing, mais bien sûr, dans mon univers, ce que j'ai envie de te parler, c'est de marketing, puis plus spécifiquement de marketing de contenu. Et le parallèle que j'ai le goût de te faire par rapport à la notion de généraliste versus spécialiste, je le vois beaucoup comme en médecine, en fait, les docteurs, les médecins. La première personne qu'on va voir, c'est un généraliste parce que on veut être aligné sur le bon diagnostic. On va être capable de comprendre à plus grande échelle, à haut niveau, qu'est-ce que notre corps présente comme symptômes, vers quel spécialiste on doit se tourner. Et ça passe toujours 100% du temps par un généraliste qui a une compréhension globale du corps humain, de la santé, qui a des connaissances un peu dans toutes les sphères, mais qui ne va pas t'opérer à cœur ouvert, évidemment. Ben moi, je fais un peu ce parallèle-là avec ce que je fais avec mes clientes. Je ne suis pas celle qui va tout apprendre sur la pub Facebook en détail. Mais tu sais quoi? J'en ai déjà fait et je sais comment ça marche et je sais beaucoup de choses qui vont t'aider finalement à t'accompagner, à te dire est-ce que vraiment en ce moment tu es prête, ici maintenant, à te lancer dans la pub Facebook? Parce que c'est la même chose avec ton site web. Toi, tu vas pouvoir te dire « Hey, moi là, j'ai vraiment besoin d'un site web. » Tu vas te tourner vers quelqu'un qui est spécialisé, qui va faire un site web. Tu vas investir des milliers de dollars, mais tu sais quoi? Tu n'auras pas plus de trafic sur ton site web. Tu comprends? Donc, dans ta stratégie marketing, c'est important d'avoir une vision globale, une vision à haut niveau pour savoir vers qui je dois me tourner, vers quelle action je dois entreprendre. Parce que des fois, si on va directement voir un spécialiste, mais qu'on n'a pas fait le travail en amont, puis qu'on ne sait pas vraiment on est rendu où dans notre fameuse ligne du temps. Puis là, je le sais, quand je dis ça, j'ai des clientes qui sourient parce que c'est quelque chose que je parle souvent. Moi, j'adore ça, les lignes du temps. Et je trouve ça important d'avoir ce recul-là nécessaire. Et moi, c'est pour ça que je compare mon rôle à une médecin généraliste, par exemple. Pas que j'ai des notions en santé, loin de là, mais c'est que je vois vraiment mon rôle comme ça. Moi, quand je fais mes rencontres avec mes clientes, j'ai besoin de comprendre tout de ta business. J'ai besoin d'avoir l'espèce de pedigree, de comprendre l'ensemble de tes actions. Puis ça passe par ton plus grand why, ça part par ta mission, où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, je prends tout ça, puis dans ma tête, le chemin se clarifie. Moi, j'ai cette vision-là, puis j'agis vraiment comme guide pour t'aider à dire, OK, ben c'est quoi les prochaines étapes? À partir de ce que tu m'as partagé, ben c'est quoi le chemin logique ou les chemins logiques, parce qu'il n'y en a pas toujours juste un. Et de là, moi, je peux te référer à des personnes, des spécialistes qui vont pouvoir te prendre en charge et aller deep, aller en profondeur dans les sphères qui sont celles qui font partie de ton propre chemin. Fait que pour moi, c'est important. Et je trouve qu'en entrepreneuriat, c'est peut-être ma minute éditoriale, mais je trouve qu'on valorise énormément les spécialistes et très peu les généralistes. On valorise beaucoup la personne qui est, on va dire, la geek en chef et qui connaît les profondeurs d'un sujet parce qu'évidemment, c'est fascinant. Si tu connais un peu le human design, moi, j'ai un 1, alors mon besoin d'aller
au fond des choses, en profondeur sur des sujets, c'est là, ça existe, c'est présent. Alors évidemment, je suis attirée par les spécialistes et les experts, mais ça fait, comment je dirais ça? Je recule, mais ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin d'un spécialiste ici, maintenant. Parfois, ce que tu as besoin, c'est de prendre un pas de recul et justement d'avoir une vue d'ensemble, comme je t'expliquais. Et pourquoi je pense moi, je dis qu'on valorise pas, mais c'est pas une question de valorisation en termes monétaires ou en termes d'exposure. Pour moi, je pense que c'est méconnu, cette perception-là entre généraliste et spécialiste. On est attiré par les experts parce qu'on veut aller vers une voie plutôt qu'une autre, mais tu sais, c'est un peu comme faire de la pub Facebook, mais tu n'as pas de système en place pour accueillir ce nouveau trafic-là. Ou l'exemple que je te donnais avec le site web, tu fais ton site web, tu es fier, il est beau, il est en ligne, tu capotes, le design, il est tellement incroyable, mais il n'y a personne qui le voit parce que tu n'as aucune stratégie d'acquisition, aucune stratégie pour justement promouvoir ce site web-là et amener des gens à le visiter. Même chose avec une stratégie de contenu, si tu délègues ton contenu réseaux sociaux, mais qu'au final, tes services sont pas clairs, on ne sait pas comment travailler avec toi, tu finis par investir dans des endroits où, pas que tu perds ton temps parce que c'est un apprentissage, parce que ça va quand même donner des résultats, peu importe l'échelle que ça prend, la proportion que ça prend en fait, mais c'est que des fois, il y a des raccourcis, là. Il y a la fameuse échelle dans le serpent à échelle qui fait que tu montes trois niveaux super rapidement que tu n'aurais pas si tu prenais pas ce temps de recul-là. Donc, ce que je voulais en fait te partager dans cet épisode, c'est peut-être que ta vision de ce que sont tes prochaines étapes, peut-être que ça demande un petit ajustement ici maintenant. Peut-être que tu crois que tu as besoin... comment je te dirais ça? Peut-être que tu penses que tu as besoin d'avoir une Cadillac dans une sphère de ta business, alors que tu as besoin avant de dire, j'ai-tu mon permis de conduire? Est-ce que vraiment j'ai besoin de prendre la voiture? Est-ce que je pourrais prendre le transport en commun? Est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de sortir de chez nous? Puis là, je caricature, là, tu comprends? Mais je me rends compte à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent, on va dire, des détours ou qui ralentissent leur progression parce qu'ils investissent dans des aspects de leur marketing, mais ils sont soit pas rendus là ou soit c'est pas super aligné avec le reste. Tu sais, je te donne un exemple. Il y a eu l'apogée de formation qui te montrait à faire de la prospection, à écrire en message privé à des gens sur Facebook pour leur proposer de faire partie d'un groupe Facebook et ensuite des appels découvertes et tout ça. Donc, tu sais, une démarche très outbound marketing, donc de la prospection. Puis cette méthode-là, oui, ça fonctionne parce que tu passes beaucoup d'heures à démarcher des gens. Puis moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, je l'ai suivi cette formation-là, je l'ai fait la méthode. Oui, ça marche, mais je passais 25 heures devant l'ordinateur juste à faire ça, pendant que je faisais pas d'autre chose, que tu sais, c'est très énergivore. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Parce qu'on t'a vendu le résultat que tu souhaitais, mais la méthode pour y arriver, est-ce qu'elle est vraiment en cohérence avec ce que tu as envie de faire, en cohérence avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire de tes journées? As-tu vraiment envie de passer tes journées à ajouter de nouveaux amis Facebook, à envoyer des messages de prospection? Peut-être pas, hein? Peut-être pas. Peut-être que oui, puis c'est bien correct. On a chacune nos motivations profondes et nos propres aspirations aussi en termes d'horaire idéal. Tu sais, il y en a qui veulent travailler 20 heures, il y en a que ça les dérange pas, qui ont faim, tu sais, qui veulent travailler 40, 50 heures, mais qui veulent avoir des résultats qui vont avec. Donc, pour conclure, là, c'est mon petit épisode pour te remettre en perspective. Donc, actuellement, est-ce que tu travailles plus avec des généralistes, avec des spécialistes, ou t'en es avec ton besoin? De quoi tu as réellement besoin, en fait, plutôt? C'est plus ça la question. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager. Et je serais très curieuse que tu m'écrives par message privé. Vous savez, je termine souvent comme ça, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, même TikTok, ça vous tente. Que tu me partages si toi, tu te considères plus comme étant une généraliste ou une spécialiste. Puis, je trouve ça toujours intéressant de voir la vision des deux.
Certaines se considèrent généralistes, alors que souvent, à mes yeux, des fois, elles sont spécialistes. Donc, tout est une question de perspective, de perception, pardon. Donc, je serais très curieuse que tu me partages ça. Là, je suis un petit peu déconcentrée parce que mon chat est très tannant pendant l'enregistrement de cet épisode. Il fait un petit peu le bordel dans mon bureau. J'espère que tu n'entends pas trop ces bruits de pas sur des sacs et bref. Alors, tout ça pour dire que je t'invite à m'écrire en message privé pour me partager ta vision des choses. Es-tu une spécialiste? Es-tu une généraliste? Pourquoi? Le dialogue est ouvert, ma boîte courriel est ouverte, mes boîtes de réception, en fait, sont ouvertes. Et sur ce, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!